Gloire à Jésus-Christ dans le ciel et sur la terre. Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche 17 janvier 2021. Nous avons encore cette grâce, cette journée de nous asseoir devant la parole de Dieu, devant Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons entendre Jésus-Christ, le Dieu des chrétiens, parler par sa parole. Et nous aussi, nous pouvons lui adresser directement par la même parole. Nous savons très bien que Jésus-Christ, notre Dieu, commandait de ne pas convoiter la femme du prochain. Il nous commandait de ne pas commettre l'adultère. Il nous commandait de ne pas utiliser notre sexe comme un fonds de commerce. Il nous commandait de ne pas pratiquer l'homosexualité. Avec tous ces commandements que Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, avait donnés, nous voyons que l'humanité est allée plus loin dans le péché. Aujourd'hui, tout le monde se sent libre de se marier comme il veut, d'entretenir des relations sexuelles comme il veut. Il pense être libre dans l'inceste pour satisfaire ses désirs charnels. Nous pouvons même voir des hommes et des femmes qui sont prêts à faire tuer le prochain pour avoir sa femme ou son mari. Aujourd'hui, ils sont légion des couples où l'autre a contribué à faire chasser ou à faire tuer le conjoint pour prendre sa place dans le couple. Dans la parole de Dieu, nous lisons que David, avant de prendre Bathsheba, la femme d'Uri, pour en faire sa femme, David avait expressément envoyé le mari de la femme pour le placer dans une position où les ennemis allaient l'atteindre et le tuer dans la guerre. David, dans le péché, avait fait tuer Uri dans le but de prendre sa femme pour en faire sa femme à cause de sa beauté. Que dire encore? Nous pouvons même voir dans les églises locales des célébrations de mariage homosexuel ou même des couples d'hommes pasteurs homosexuels. Nous voyons même des prédictions qui montrent que de nos jours, des pères et des fils couchent avec les mêmes filles, ou même des hommes qui se donnent le luxe de coucher successivement avec la mère et la fille. Je ne parle même pas des hommes et des femmes qui peuvent coucher dans une seule journée avec plusieurs personnes. Tout le monde sait très bien que la plupart des femmes de nos jours se sont enrichies en se servant de leur sexe, des prostituées. Et chaque soir dans nos rues, ces pauvres femmes font des va-et-vient pour chercher des clients du sexe. Toutes ces choses nous montrent aujourd'hui à quel niveau nous sommes allés très loin dans le péché. L'Église élue de Jésus-Christ vit aujourd'hui dans ses péchés. Frères et sœurs en Christ, le pire dans tout ce que nous vivons avec nos plaisirs sexuels insatiables, nous sommes allés jusqu'à présent très loin pour avoir des relations sexuelles même avec des chiens, des ânes, des chevaux que nous voyons dans ces vidéos et sur des chaînes publiques. Aujourd'hui, au lieu de se limiter avec des relations sexuelles avec des hommes, parce que Jésus-Christ est un Dieu patient envers les pécheurs, nous sommes allés encore vers des animaux pour chercher d'autres plaisirs. Si Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, nous considère aujourd'hui comme des ânes ou des bêtes, c'est parce que nous avons perdu la tête en allant nous accoupler avec des animaux. Aujourd'hui, il y a de nombreuses femmes qui ont fait de leurs chiens leur époux, qui les satisfait sexuellement. Et on y voit même souvent des femmes qui pensent à tort qu'elles iront avec leurs chiens, qu'elles couchaient dans ce monde au paradis. Nous sommes bien cette génération perverse et méchante. Nous sommes cette race adultère que Jésus-Christ a parlé dans sa parole.
Nous devons tous avoir l'humilité de reconnaître qu'aucun de nous ne mérite d'aller au paradis parce que nous sommes toujours et encore des pécheurs, des gens pervers. Demandons à Jésus-Christ le pardon de nos péchés et qu'il nous sauve de notre méchanceté, de notre perversité. Dommage que les pasteurs, les prêtres décident de se taire sur la zoophilie pratiquée par les membres des assemblées, alors qu'ils en sont bien conscients de ce qui se passe. Nous n'avons pas besoin de cacher notre perversité à Christ dans nos prières si nous voulons le vrai salut. Oui, au-delà de nos relations adultères, nous sommes très bien allés chercher des plaisirs sexuels avec des animaux. C'est bien ce que nous devons reconnaître devant Jésus-Christ si nous voulons espérer recevoir son pardon. Sinon, notre hypocrisie nous conduit droit à la condamnation. Seigneur Jésus-Christ, sauve ton peuple piégé par ce mauvais esprit de coucher avec des animaux, qui est une pratique des enfants du diable, des enfants du monde. Amen.